Shalom, chers amis de la parole de Dieu, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous sommes ensemble encore pour te parler d'une chose très importante. Ça, je l'ai intitulé « Jésus veut être avec 3 catégories de personnes ». Quand nous lisons Jean chapitre 12, le verset 32, nous allons voir le vœu de Jésus, notre Créateur, comment il veut être avec tout le monde là au ciel. Et ici, je veux dénombrer ces 3 catégories de personnes. Allons-y dans Jean chapitre 12, le verset 32. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 12, le verset 32, la Bible dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ah oui, Jésus veut attirer tous les hommes à moi, c'est-à-dire quand il sera dans son royaume, il veut aller avec tous les hommes à toi. Mais moi, je veux te parler seulement de 3 catégories de personnes que Jésus. Alors, il faut faire un effort pour être parmi ces 3 catégories de personnes. Et ces 3 catégories de personnes ne sont pas de moindres. Ce sont des personnes que Jésus avait rencontrées la dernière heure de sa vie ici sur la terre. Quand vous êtes en Luc chapitre 23, vous trouvez ces 3 catégories de personnes que Jésus avait rencontrées. Et il veut que je sois parmi une de ces catégories-là pour que je puisse vivre avec lui. La première catégorie, la personne que Jésus avait rencontrée, vous vous souvenez, c'était une histoire très triste. Ce vendredi, très fatigué avec la croix, il ne sait pas la porter, cette poutre qu'il a menée déjà à Golgotha. Il titubait. Et voici, il va venir un monsieur qui vient du champ justement pour célébrer la Pâque, parce qu'il devait célébrer la Pâque, un certain Simon de Cyrène. Et il regarde Jésus, il pleure. Il regarde Jésus, il a pitié de lui. Et le soldat romain dit, non, toi qui as pitié de cette personne-là, alors tu vas prendre la poutre, tu vas transporter. Le voilà qui transporte la poutre et il va amener avec Jésus jusqu'à la croix. C'est la première catégorie de gens que Jésus veut aller avec lui au ciel. Ces gens qui, de manière, on ne sait pas si c'est par hasard, aléatoire, ils se retrouvent chrétiens parce qu'ils vivent dans un pays chrétien comme au Congo, comme dans un pays comme là où il y a le christianisme, ils se retrouvent là. C'est aussi comme celui-là qui se retrouve dans une famille chrétienne parce que ses parents sont chrétiens. Ses parents pratiquent la chrétienté tout le temps. Et parfois, on le fouette, va à l'église, va faire ceci. Il ne sait pas pourquoi il est chrétien, mais qui, quand même, parce qu'il prend plaisir à être chrétien, Jésus va le sauver, comme la plupart de tous ces gens-là. Jésus veut être avec ces gens-là, les Simon de Cyrène. La deuxième catégorie, c'est cette catégorie que nous trouvons dans le dialogue. Vous trouvez en Luc chapitre 23 à partir du verset 38. Ce dialogue-là où Jésus était à la croix, déjà cloué à la croix. Il y a les criminels, les bandits des hauts chemins. L'un qui dit, mais toi tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne peux pas te sauver? N'est-ce pas que tu faisais des miracles pour les autres, mais fais aussi pour toi-même que tu puisses te sauver. Alors l'autre qui était à ses côtés, il dit, ne le dites pas parce que celui-ci, il ne mérite pas. Nous méritons notre mort. Donc lui, c'est pas la justice. Nous, c'est la justice. Nous avons mérité réellement cette mort-là. Qu'est-ce que Jésus va dire à cette personne-là? Il va dire, ce que je te dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La deuxième catégorie de gens, ces bandits, ces criminels, les gens qui commettent de forfaits et ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller, ils ne savent pas où est Jésus. Ils sont dans la boue du péché, dans la boue de la drogue, dans la boue de l'alcoolisme, dans la boue de l'adultère, dans la boue de la criminalité. Ils sont là en train de faire des choses, mais ils cherchent s'il y a un Jésus qui peut les sauver. Et cette deuxième catégorie, Jésus sera avec eux dans le ciel. Et la troisième catégorie, finalement, c'est cette catégorie que nous trouvons toujours dans Luc chapitre 23, le verset 43. Et là, Jésus est à côté, il expire déjà, il a soif, il veut maintenant, il lutte entre la vie et la mort.
Et un soldat romain lui donne l'éponge et il regarde, il expire, il dit, c'est terminé finalement. Et le centenier, le groupe de ces soldats-là, romains, dit, parce que ce jour-là où Jésus expire, il y avait des signes, il y avait des événements, il y avait tremblement de la terre, et le ciel s'est obscurci. Il dit, ah, réellement, ce monsieur était le Fils de Dieu. Il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. L'homme qui a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, pensez-vous que Jésus va le laisser quand il va être là aussi? C'est cette troisième catégorie des gens tête brûlée. Les gens qui peuvent faire du n'importe quoi, les gens à qui on donne l'ordre, ils exécutent, les gens qui clouent, les gens qui piétinent, les gens qui tuent et les gens qui sont sans foi ni loi. Mais ce jour-là où Jésus va revenir, ils vont être sauvés. En fait, c'est toute l'humanité que Jésus veut aller avec lui au ciel. Ceux-là qui se trouvent comme par hasard chrétiens et ceux-là qui étaient des criminels, qui étaient des fautifs, et même ceux-là qui étaient des têtes brûlées, Jésus les reconnaît et il veut aller avec tous ces gens-là. Je suis parmi ces gens-là. Toi aussi, je veux que tu sois parmi ces gens-là, parmi cette catégorie-là. Alors, si tu n'as pas pris la décision, moi je veux demander à Dieu pour que nous prenions la décision, que nous puissions vivre là au ciel. Dieu notre Père, merci, tu veux que nous puissions être au ciel avec toi, avec même mon frère qui n'a pas encore pris la décision. J'aimerais, Seigneur, qu'aujourd'hui, qu'il puisse déjà signer dans sa vie qu'il sera avec Jésus lorsqu'il va retourner. Merci parce que tu as accepté notre prière de foi au nom de Jésus. Amen. La parole inspirée t'a beaucoup plu. Je te demande de liker ou même de t'abonner, surtout de t'abonner à notre page Facebook et surtout à notre chaîne YouTube où tu auras toujours des vidéos et des vidéos. N'oubliez pas surtout de la partager. Alors, à tout à l'heure.